Salut mes enfants, ça va? Tout va bien? Aujourd'hui, on va réviser la grammaire, la plupart des leçons de la grammaire. Commençons par les constituants de la phrase. Donc, comme on a déjà vu, les constituants de la phrase, on a deux constituants. Les constituants obligatoires qu'on ne peut pas supprimer, ce sont les constituants qu'on peut diviser en deux parties ou bien en deux autres constituants. C'est le groupe sujet et le groupe verbal. Le groupe sujet est constitué du sujet et parfois on peut trouver le sujet et ses compléments, comme l'adjectif, le complément du nom ou bien une subordonnée relative lorsqu'il s'agit d'un groupe nominal. Pour le groupe verbal, il est constitué du verbe et ses compléments. J'ai mis ces compléments entre parenthèses parce qu'il y a des verbes qui n'ont pas besoin de compléments. C'est-à-dire, on trouve la phrase est constituée seulement de sujet et verbe. Pour les constituants facultatifs, ce sont les constituants qu'on peut appeler aussi secondaires. Ce sont les constituants qu'on peut supprimer et parfois déplacer. Ces constituants répondent à plusieurs questions. Ils peuvent répondre à la question où, pour chercher bien sûr le lieu, quand, lorsqu'on cherche ou bien on précise par un constituant qui indique le temps, comment, pourquoi et bien d'autres questions. Un exemple dans lequel on va expliquer les constituants obligatoires et les constituants facultatifs. Aujourd'hui, on révise la grammaire. On a commencé la phrase par aujourd'hui. Donc, c'est un constituant facultatif. Pourquoi? Parce que je peux supprimer, je peux dire seulement on révise la grammaire. La phrase, elle a toujours un sens. Et je peux aussi déplacer, je peux le mettre à la fin. Je peux dire on révise la grammaire aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est pour le constituant facultatif. Et comme vous voyez, et comme on a déjà dit, le constituant facultatif, lorsqu'il est au début de la phrase, il est séparé des constituants obligatoires par une virgule. Pour le constituant obligatoire, on révise la grammaire. Le sujet en, on a seulement le sujet ici, on n'a pas un groupe sujet. Pour le groupe verbal, il est constitué du verbe réviser plus la grammaire qui est un COD. Donc, on révise la grammaire, c'est un constituant obligatoire, constitué du sujet, et groupe verbal, qui est constitué du verbe et COD. Voilà les constituants obligatoires de la phrase, le groupe sujet et le groupe verbal. Pour le sujet, on a déjà vu que le sujet peut être un groupe nominal. Un exemple, les élèves du CM1, d'accord? Il peut être un nom propre, Adam, pronom comme nous, ce sont les pronoms personnels de la conjugaison, ou bien verbe à l'infinitif, exemple du verbe nager. Pour les constituants, ou bien, pour le groupe verbal, il est toujours constitué, comme j'ai déjà dit, du verbe et ses compléments. D'accord? Pour la première phrase, les élèves du CM1, c'est un groupe sujet. Révise la grammaire, c'est un groupe verbal. La deuxième phrase, Adam est le sujet. Révise la grammaire, c'est un groupe verbal. Nous est le sujet dans la troisième phrase. Révisons la grammaire est un groupe verbal. Nager est le sujet. Et bon, pour la santé, c'est un groupe verbal. Donc, je répète, le groupe sujet, il peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom ou bien verbe à l'infinitif. Et c'est la même chose pour le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est un constituant obligatoire qui complète le verbe. Dans la première phrase, on a la grammaire, c'est un COD. Ici, COD, c'est un groupe nominal. Mais on peut trouver également le COD qui est un nom propre, ou bien pronom, ou bien verbe à l'infinitif. Donc, tout ce qu'on a dit, on a révisé pour le groupe, les constituants de la phrase. On a vu que les constituants obligatoires, les constituants facultatifs. Maintenant, examinons seulement les constituants du groupe nominal. Pour les constituants du groupe nominal, il y a aussi les constituants obligatoires qui sont constitués de déterminants plus nom et les constituants facultatifs qu'on peut trouver
adjectif ou bien complément du nom ou bien subordonnée relative. Maintenant, je vous rappelle que pour les déterminants, on a vu qu'il y a des articles, le, la, les et l'apostrophe qui sont des articles définis et les articles indéfinis un, une et des. Et on a les déterminants ou bien adjectifs démonstratifs, ce, cette et ces. Et on a les déterminants possessifs qu'on a déjà cités 15, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ces, notre, votre, leur et nos voleurs. Donc, on a un exemple ici. On dit un cahier, ou bien le cahier, ou bien ce cahier, ou bien mon cahier. Donc, c'est le constituant obligatoire du groupe nominal. Pour les constituants facultatifs, il y a l'adjectif. C'est un constituant qui peut être après ou bien avant le nom. Il y a l'exemple ce beau jour. L'adjectif ici, il est avant le nom. Et lorsqu'on dit avant le nom, il est entre le déterminant et le nom. D'accord? Comme on a déjà dit, il est collé au nom. On l'appelle adjectif épithète. C'est un constituant facultatif. Pourquoi? Parce qu'on peut supprimer. On peut dire seulement ce jour. On passe maintenant pour parler, bien sûr, du complément du nom. Comme le nom l'indique, complément du nom, c'est le mot ou bien le groupe de mots qui complète le nom. Celui-là, il est toujours après le nom. Il y a l'exemple, ce beau jour du printemps. Du printemps qui est un complément du nom ici. Il est après le nom jour. D'accord? Et beau, c'est un adjectif, ce, c'est un déterminant. Donc voilà ici le complément du nom, il est toujours après le nom. Et quand vous observez ou bien vous faites la remarque dans cette phrase qu'on peut faire deux constituants facultatifs dans le même groupe nominal. Ce beau jour du printemps. D'accord? On passe pour parler de la subordonnée relative. Donc on peut compléter aussi un nom par une subordonnée relative qui est placée toujours après le nom et qui commence toujours par un pronom relatif. On a vu les pronoms relatifs seulement simples qui, que, ou, dans, avec T. D'accord? On voit qu'il y a, j'ai écrit ici un exemple. Le jour où mon fils, par exemple, s'est cassé le bras. Le jour, c'est le déterminant le nom, c'est le constituant obligatoire que je ne peux pas supprimer, mais je peux supprimer où mon fils s'est cassé le bras. Et bien sûr, sa subordonnée commence par le pronom relatif ou. Pour ces 4 pronoms relatifs que j'ai cités, c'est pour vous, vous êtes en 4e année, mais bien sûr au collège, vous allez voir les autres pronoms relatifs complexes. D'accord? Donc, que ce soit pour la leçon qu'on a vu des constituants du groupe nominal ou bien les constituants de la phrase, toujours les constituants facultatifs, on peut supprimer, hein, mais les constituants obligatoires qui sont toujours essentiels, soit dans le groupe nominal ou bien dans la phrase. Donc, on a déjà bien sûr révisé l'adjectif, on a dit que l'adjectif à l'orthographe s'accorde avec le genre et le nombre, donc bien sûr ce sont les autres leçons d'orthographe. Et pour le complément du nom, on a vu qu'il est toujours, comme vous voyez ici dans l'exemple, qu'il est toujours relié au nom par une préposition. Vous vous rappelez? Donc ici, ce n'est pas une préposition du, c'est de plus le. On ne peut pas faire de plus le, c'est un article contracté. Donc le complément du nom est relié au nom par un article contracté du, ou bien O avec X, ou bien D égale 2 plus les, ou bien il est relié par une préposition. Et vous vous rappelez qu'on a appris les prépositions dans une phrase. Oui, sur, d'un, par, pour, envers, chez, contre, avec, de, sans, sous. D'accord? Donc, contrairement à l'adjectif, il est relié toujours au nom par une préposition. Donc, c'était un petit rappel pour la plupart des leçons qu'on a vues. On n'a pas révisé les types de phrases, mais voilà, on a révisé la plupart des leçons de la grammaire. Mais il reste
une remarque à la fin. Donc, il ne faut pas confondre entre nature et fonction. Lorsque j'ai dit le mot déterminant, nom, article, adjectif, d'accord, il s'agit de la nature du mot, mais lorsque j'ai dit dans l'autre leçon sujet ou bien groupe sujet, verbe, groupe verbal ou bien complément du nom, il s'agit de la fonction dans la phrase, le rôle du mot dans la phrase. Par exemple, le rôle de l'adjectif épithète ou bien le complément du nom ou bien la subordonnée relative est de compléter le nom. Ça, c'est son rôle, c'est sa fonction dans la phrase. Donc, je vous dis maintenant, je vais vous dire au revoir et on se verra bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous et à vos proches.